À quoi ressemblera le line-up de AlphaTauri en 2021? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. J'ai remarqué que 70% de mes vues étaient des personnes qui n'étaient pas abonnées à ma chaîne. Donc je t'invite à t'abonner à ma petite chaîne, à activer la petite cloche, à aussi commenter la vidéo si ça t'intéresse, si ça te donne envie, et aussi de lâcher le petit like. Et on est parti pour la vidéo. Les pilotes actuels de l'écurie italienne sont Pierre Gasly et Danny Kvyat et ils n'ont toujours pas de contrat pour l'année prochaine, que ce soit avec AlphaTauri ou une autre équipe du plateau. Du côté du français, les voyants sont au vert. Depuis son retour chez Toro Rosso en 2019, le Normand a obtenu 2 podiums, dont une victoire, et non, je ne mettrai pas l'arrivée du Grand Prix de Monza cette fois. La tendance pour lui serait un potentiel retour chez Red Bull, mais on est encore assez loin de pouvoir l'affirmer. Par contre, chez le Russe, c'est beaucoup moins la fête. Malgré quelques bons résultats cette saison, avec même un podium l'année dernière obtenu à Hockenheim sous la pluie, ça ne sent pas bon pour lui du côté de la petite équipe italienne. On pourrait donc voir à la fin de cette saison les 2 pilotes actuels quitter la petite sœur de Red Bull, mais rien ne dit qu'ils ne pourraient pas être reconduits pour une année de plus. Mais pour faire cette vidéo, on va considérer que les 2 paquets sont libres avec Gasly en partance pour Red Bull et Kvyat qui se retire à nouveau de la Formule 1, ou alors qui arrive à trouver un nouveau baquet du côté d'une autre équipe, même s'il y a peu de chances que cela se réalise. Alors, si Gasly arrivait chez Red Bull, cela voudrait évidemment dire qu'une lutte pour le deuxième baquet se ferait entre Verstappen et Albon. Mais non, je déconne! Plus sérieusement, un retour de Gasly chez Red Bull voudrait évidemment dire un retour d'Albon chez AlphaTauri. Du coup, il ne resterait déjà plus qu'un seul baquet à pourvoir et voyons donc les potentiels prétendants à cette place. Le profil parfait au vu de la philosophie du groupe Red Bull serait donc celle d'un jeune pilote provenant sûrement de la F2 et faisant partie de la filière Red Bull. Un pilote plus ancien serait pour n'importe quelle autre équipe une bonne option, mais le profil d'un Perez ou d'un Hülkenberg ne collerait pas très bien avec AlphaTauri qui est là pour préparer les jeunes à piloter chez Red Bull. Le pilote qui semble cocher toutes les cases, c'est le japonais Yuki Tsunoda. Il est âgé de 20 ans, il pilote en F2 dans l'écurie Carlin depuis cette saison, il est pilote de la filière junior Red Bull et il impressionne par ses résultats. Cette saison, il a réalisé 5 podiums dont 2 victoires, 3 pole positions et une place de 3e au championnat, juste derrière Mick Schumacher et Callum Ilott à respectivement 44 et 22 points des deux à 4 courses de l'arrivée. Mathématiquement, il est encore dans la course au titre, même s'il sera très compliqué d'aller chercher l'allemand et l'anglais de la Ferrari Driver Academy. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas le seul pilote de la filière Red Bull, il est encore quand même très jeune, il a même pas encore une saison en Formule 2. D'accord, mais face à lui en F2, il y a l'Estonien Jori Vips et l'Indien Ian Daruvala, qui ont des résultats bien inférieurs à ceux de Tsunoda. Du coup, on peut imaginer déjà 2 line-up. Soit Gasly est maintenu chez AlphaTauri une saison de plus, puisque Red Bull veut peut-être se diriger vers un profil d'un pilote plus âgé, même si ce n'est pas encore confirmé, loin de là. Ou alors Pierre Gasly est renvoyé chez Red Bull et Albon est rétrogradé chez AlphaTauri et se retrouve aux côtés de Tsunoda. On peut même déjà dire qu'AlphaTauri est prêt et veut aligner Tsunoda dès l'année prochaine, que ce soit aux côtés de Albon ou de Pierre Gasly. Tout dépendra du choix de Red Bull pour son deuxième pilote aux côtés de Max Verstappen. Ou alors c'est Red Bull qui décide d'aligner un line-up jeune avec Gasly, Verstappen ou de maintenir Albon, pourquoi pas, même si cela paraît presque impossible. Et c'est AlphaTauri qui récupère le pilote plus expérimenté aux côtés de Tsunoda, ce qui peut, même si cela déroge à leur philosophie, être une bonne pioche et permettre de leur développer la voiture d'une manière complètement différente de ce qu'ils faisaient depuis le début de leur carrière. Et vous en pensez quoi? Dites-le en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo aussi si elle vous plaît, à en parler à des amis, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les pilotes!